Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo philosophique pour vous parler d'autodéfense et pour vous parler de l'état dans lequel se trouvent la France et les Français. Pour cela, je vais vous lire un petit texte issu de L'éveil des consciences 2, Pensée pour moi-même et pour les autres, qui vient de sortir. Petit texte qui, je l'espère, vous permettra de vous éveiller un peu. Ce petit texte s'appelle « La fabrique de moutons dociles ». Pour être le plus efficace au niveau de la gestion et de l'organisation du peuple qui l'a généré, l'État a tout intérêt à éduquer son peuple créateur en individus dociles, ne remettant pas en cause le fonctionnement de la société et de ses lois. Les individus ainsi éduqués à la servitude produiront alors efficacement et dans la paix pour eux-mêmes, mais aussi pour faire vivre l'État qui les gère et les protège. Les lois auront donc tout intérêt, pour le bon fonctionnement du groupe, à brider toute initiative individuelle et à sévèrement réprimer toute personne qui contreviendrait aux lois et qui pourrait devenir par cela un danger pour les autres et pour la stabilité de la société. Malheureusement, cette éducation à la docilité a parfois ses limites, et particulièrement au niveau de la sécurité des individus. En effet, en étant extrêmement sévère sur la législation, sur la défense individuelle et sur le port d'armes, dans le but de dissuader d'éventuels candidats au banditisme et à l'agression avec armes, l'État génère en contrepartie des moutons incapables de réaction de défense, prêts à se faire égorger par des individus déviants et désinhibés, ayant sombré dans le banditisme. Ainsi, si la sévérité des lois est faite pour punir, taxer et emprisonner tout contrevenant dans le but de limiter la délinquance, et si l'éducation dispensée par l'État est faite pour pacifier et émasculer la population, paradoxalement, si ce système législatif et éducatif n'est pas associé à un système actif de répression du banditisme, il facilitera l'agression des moutons qu'il a formatés à la soumission par des individus déviants et désinhibés, rejetant les lois et ayant sombré dans le banditisme prédateur. C'est ainsi qu'une éducation castratrice et une législation sévère interdisant le port d'armes et l'autodéfense ne peuvent être efficaces que si elles sont associées à des services d'État de répression du banditisme extrêmement performantes, capables d'éliminer les prédateurs attirés par l'incapacité de se défendre des moutons émasculés et inhibés que l'État aura formatés. En l'absence de services d'État de répression du banditisme efficaces, permettant de protéger un peuple docile et émasculé par une éducation et des lois sévères, il est logique, pour ne pas finir en moutons égorgés par des loups, que des individus éveillés n'appliquent plus les lois interdisant le port d'armes et limitant les capacités individuelles d'autodéfense, mais décident en hommes libres de n'obéir aux lois que si elles sont favorables à leur survie et à celle de leur communauté. Voilà, petit texte philosophique pour parler de l'autodéfense et de la liberté. La liberté de ne pas être un mouton à égorger. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, mes frères. Voilà, petit texte tiré de L'éveil des consciences, ce livre magnifique que j'ai écrit et que je relis souvent pour m'instruire. Voilà, comme je le dis toujours, pour m'instruire, je me relis, pour briller en société, et je me cite. Paix sur terre, mes frères et sœurs.